Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour ce nouvel épisode de Flirt avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Samuel, bonjour Monsieur le Président. Comment ça va aujourd'hui Jean-Claude ? Eh bien ça va, mieux que jamais. Ah super. Mieux que jamais, mieux que jamais. Je suis content de cette réponse. Ah bon, mais si ça vous va, parce que j'avais un petit peu peur, j'ai dit j'ai des concurrents, des concurrentes qui viennent se pointer chez vous. Voilà, donc je me dis il va le garder, le monsieur là, avec son côté Edgar Morin. On va parler d'Edgar Morin bien sûr. Donc écoutez, ce flirt est très important, c'est une clôture d'une saison hivernale quelque part qu'on a passé ensemble, puisqu'on on travaille ensemble et on s'exprime. On raconte des belles histoires et on essaye de faire écouter des trucs chouettes. On va en parler au niveau musical. On a fait un bel écart et c'était une symbolique, c'était une stratégie. Donc, quelque part, flirt de clôture, puisqu'on se retrouvera en septembre après l'été, parce qu'on a droit aux vacances. Il y a eu 36 quand même, on a droit aux vacances. Ah oui, quand même. D'accord. Donc, Wanted Radio plus contemporaine que jamais, quoi. Ce flirt de Wanted Radio du 30 juin 2021 va être un bouquet de bonheur. Bon, on l'a jamais caché. Samuel Bellaga, le créateur et le président de Wanted Radio et moi-même, en toute modestie, lui bien sûr avait son équipe parce qu'il a des gens sûrs autour de lui. En plus, ça s'est carafé, comme le vin. C'est important. C'est ça, c'est important. Il y a eu, vous savez, dans les bonnes bouteilles, des fois, il y a des copeaux de bouchons qui se mettent dans le vin et puis on les a enlevés là. Voilà. Et en plus, ils sont partis d'eux-mêmes et c'est bien, quoi. C'est ça. C'est bien. Devant eux, ils ont un chemin de liberté que le vent du bonheur leur souffle dans le dos, on va dire. Hein. Voilà, on va dire comme ça. Mais on va la fermer aussi pour l'été. Pour être poli, ouais. On reste poli, on la ferme pour l'été, donc on ferme la radio pour l'été. Reprise à la rentrée en septembre. Et avant tout, une musique d'exception. Une musique d'exception qu'on nommera pas parce que à Wanted Radio, on ne demande pas les papiers d'identité. Un regard, un sourire, voilà. Donc quelque part, on est sérieux. Allez, c'est parti pour un premier morceau de Anonyme. Voilà. Allez, c'est parti.
Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, nous voilà de retour sur Wanted Radio avec Jean-Claude. Alors de retour, un studio toujours très accueillant, le café est très très bon, je déguste bien sûr dans la mousse, hein. Il y a moins de caféine en plus, à l'italienne comme on dit. Bon, on va pas s'étendre sur l'Italie, on en parlera une autre fois. Bon, vous l'avez bien compris au niveau de notre web radio, au niveau de Wanted Radio, au niveau de Flirt, qui est une des chroniques de cette web radio locale et internationale aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, du rap à la musique classique, l'écart était stratégique. Stratégique et agréable, bien sûr. Mais bon, cet écart était... On est dans une symbolique très forte. Ce côté éventail, dont on prendra les touches comme sur un piano. Mais je tenais à faire cet écart. Ça confirme bien. Notre web radio confirme. Je reviens sur ce... On confirme sans gifler, nous, la qualité à tous les étages. Donc, confirmation d'une qualité à tous les étages, dans la modestie, dans la simplicité. On n'a jamais été des spécialistes, même si on recherche la qualité. Mais bien sûr, on l'a prouvé au niveau des choix musicaux de musique contemporaine avec le rap. Samuel a été toujours, et son équipe rapprochée, celle avec qui on peut aller au pont d'Arcole, quoi, qui recule pas ou qui se casse ou qui saute pas le parapet pour aller vivre sa vie. Donc nous on installe les choses dans une relation longue. Enfin, c'était le souhait de Samuel et le chemin est intéressant. Alors en septembre, bien sûr, d'autres continents musicaux notamment seront à l'honneur. Homo complexus, dirait Morin ou Jean Lassalle. Mais je vais vous parler principalement aujourd'hui d'un homme qui a quelques jours a eu 100 ans, qui est un homme fabuleux, qui s'appelle Edgar Morin, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Changeons de voix », les leçons du coronavirus. Voilà, alors je vais vous lire juste quelques lignes, après peut-être qu'on vous mettra la photo du livre. Je vais vous dire quelques lignes de l'auteur. Ce livre est sorti chez De Noël et je vous lis donc la 4e de couverture. À défaut de donner un sens à la pandémie, sachons en tirer les leçons pour l'avenir. Un minuscule virus dans une très lointaine ville de Chine a déclenché le bouleversement du monde. L'électrochoc sera-t-il suffisant pour faire enfin prendre conscience à tous les humains d'une communauté de destin, pour ralentir notre course effrénée au développement technique et économique. Nous voici entrés dans l'ère des grandes incertitudes. L'avenir imprévisible est en gestation aujourd'hui. Faisons en sorte que ce soit pour une régénération de la politique, pour une protection de la planète et pour une humanisation de la société. Il est temps de changer le voie. Voie VOIE. Sociologue et philosophe, né en 1921, directeur de recherche émérite au CNRS, récompensé par 38 doctorats honoris causa, Edgar Morin est l'auteur de plus de 60 ouvrages. Saba Abouessalam, sociologue urbaniste, maître de conférences et directrice scientifique de la chaîne UNESCO Complexité et Territoire, l'accompagne sur son dernier livre, Changeons de voie. Voilà la parenthèse que je voulais faire sur la ligne droite. Vous avez bien compris, tout est lié. La ligne droite qui va nous amener à la présidentielle française. Car vous l'avez compris, la présidentielle est lancée et elle est toujours très personnalisée. On peut être d'accord, pas d'accord, tout ça, c'est comme ça. C'est comme ça, on ne donne pas les clés. On ne donne pas les clés de la nation sans avoir longuement réfléchi. Edgar Morin, j'ai du mal à en parler d'une manière objective. Edgar Morin, centenaire,
homme accompli, à la fois homme d'inventaire et homme de perspective. Homme de perspective. Je vais en rester pour ce monsieur, pour celui qu'on appellera un prophète dans un siècle ou deux. Il a rentré beaucoup de paramètres. Son parcours est très intéressant, l'a enrichi, il en a tiré les leçons, il est capable d'en parler. Il est capable de parler de la prophétie de Marx comme des partis communistes staliniens. Il peut parler de tout, c'est comme en famille, quoi. Il n'y a pas d'interdit, on peut parler de tout. Bon, c'est très palabre et c'est très chaud, donc on va passer à un autre morceau musical. Allez, c'est parti.
Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez Jean-Claude, nous revoilà en direct sur Wanted Radio, c'est à toi. Bon, mais écoutez, je crois que le deuxième morceau confirmé. Voilà, c'est la dernière petite série classique aujourd'hui, là, sur ce flirt de clôture de la saison de Wanted Radio. Donc, et vous allez voir, là, il y a une belle charge sur le troisième morceau. Bon, Oui. par contre, j'ai des choses à dire, Monsieur le Président, encore. Vas-y, je t'en prie Jean-Claude. Bon, ouais, ça va, c'est bien. Le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Donc, alors, j'ai ponté un peu. Bon, j'aime ça, j'arrive encore à le faire. C'est pas hardcore, mais bon, j'aime bien le drapeau. Ouais. La charge, même légère, le galop d'essai pour le Béarnais, pour la régionale, était évidente. Vous avez compris qui c'était, le Béarnais. Bon, il y en a qu'un en ce moment qui a l'étoffe. Il y a un candidat à la présidentielle française qui s'appelle Jean Lassalle. Et donc, bon, je vous en avais parlé parce que je suis branché même avec le roi de Suède, qui est quand même un descendant de Bernadotte, qui a su filer la pendule à l'heure à monsieur Napoléon Bonaparte, hein, quand il est commencé à devenir un peu quand même... bon, à un moment donné, il faut plaquer aux jambes, quoi. Donc la régionale était très édifiante. La liste ouverte aux femmes et aux hommes de bonne volonté, dirait son frère Julien Lassalle, donc ex-berger, aujourd'hui c'est sa fille qui a pris la succession. Cette liste a fait presque 8% et a su se retirer la tête haute de l'hémicycle régional Nouvelle-Aquitaine. Ça m'a interpellé en tant que chroniqueur, en tant que citoyen. J'aime bien les gens qui négocient pas pour un plat de lentilles. Bien que les lentilles, bon, c'est un truc super, faut en manger, il y a du fer, tout ça, ma mère me l'a toujours dit. Maintenant, je vais vous parler de la vis à la population. Alors, c'est très un peu village quand avec un tambour, un employé municipal, un garde champêtre a annoncé ça. Avis à la population. Jean Lassalle a fait un appel du 20 juin 2021 sur la place de la Bourse à Bordeaux. Vous voyez la Bourse, hein? La Bourse ou la vie. Bon, c'est important l'oseille. Mais enfin, bon, il y a d'autres choses. On peut pas. Faut du saumon avec l'oseille. Hein? Comment il savait qui c'est qui faisait ça? Je crois que c'était Trois Gros à Roanne. Je me rappelle parce que j'y allais à l'époque. C'était bien. Et ça doit l'être toujours. Bon, la famille Trois Gros doit avoir des belles traces. Donc cet avis à la population, cet appel du 20 juin 2021, il a fonctionné. Le peuple de France, celui de la France libre, on parle beaucoup de la liberté, a compris ou commencé à comprendre. Et même la presse locale, je ne suis pas étonné, a bien su traiter le sujet. Et Résistons, le parti de Jean Lassalle qui va le conduire à la présidentielle française, enfin en termes de candidat, hein, on n'est pas des mégalos, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On ne dit pas qu'on a gagné la course avant de l'avoir fait. Par contre, on va la faire, nous. Hein. Nous, on va la faire. On va accompagner cet homme atypique qui balaye large, quoi. Qui balaye large du sang bleu à l'extrême gauche. Vous le savez, je parle à tout le monde, moi, à Bordeaux. Ah oui, Moi, ça va, c'est large. Ah, moi, je parle à tout le monde. Je parle à l'ancien maire de Sauveterre, qui est un gentleman. Ça ne me dérange pas qu'il soit aristo. Je suis un ami de François Desligneris, le fils du Comte Rouge, quand même. Donc, il y a des gens bien partout. Et puis, au Grand Parc, je suis un peu chez moi aussi. J'ai fait beaucoup de réunions pour la municipale. Pour amorcer la municipale et laisser le parcours, la finalité, puisque c'est un homme plutôt de marathon, Pierre Urmic. Donc, sur Sud-Ouest ce matin, il était éblouissant. Il était lui-même. C'est-à-dire basque, catho, héritier, travailleur et honnête et discret. Mais j'ai vu sa photo aux Aubiers avec les femmes d'Afrique. Et c'est du Pierre Urmic, quoi. Pierre Urmic, il n'a pas changé. Il est comme Iglesias. La presse locale a bien traité le sujet, notamment Benoît Lasserre, Xavier Xota, tout ça. Résistons à sa place dans les médias et dans le média local, incontournable. Et aussi, dans les bars, au stade, dans la rue et les marchés. Et puis en famille aussi. On doit pouvoir parler de tout.
C'est ça l'intergénérationnel, c'est ça la famille. Alors des fois, on peut être seul. On a tous les enfants du monde pour parler. Moi, j'ai réussi ma troisième... Enfin, nous avons réussi avec 2 voisines d'une manière informelle, sans denier public, hein, j'insiste bien. Hein. On a réussi notre 3e exposition avec 20 œuvres d'enfants dans notre tour social. Voilà, on est dans le vrai. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse sur la famille. La rentrée sera édifiante. Édifiante. Pour Wanted, certes. Pour Flirt, bien sûr. Mais pour l'ensemble de la société. On va prendre des vacances. Mais dès septembre, à titre personnel, je vais mouiller le maillot. Je vous en dirai plus. Notre République le mérite. Je vous raconterai, c'est une thématique intéressante pour les adultes et aussi pour les enfants. Je lui donnerai un côté conte. Pas un conte en Suisse, hein, je ne suis pas Cahuzac, moi. Hein. Non, je vous raconterai un conte, avec la douceur d'un conte. Voilà, je vous raconterai une belle histoire contemporaine française. Et maintenant, on va sonner un peu la cavalerie. Allez.
Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez Jean-Claude, nous revoilà après une dernière musique. Ah ben alors là, je vais vous dire, hein, je suis... bon, c'est la conclusion, c'est ma dernière page, donc après cette charge de cavalerie extrêmement raffinée, parce que c'est le sabre, quoi. C'est important le sabre au clair, quand même. Oui. Bon, je suis pas pour la guerre, vous le savez, tout ça, mais bon, à un moment donné, il faut se défendre aussi, bon. Et puis il faut attaquer aussi, parce que bon, c'est comme avec une jolie femme, il faut toujours insister. Bon, moi j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une étrangère, elle est de Biarritz, vous comprenez. Alors bon, il fallait... le palais, ça va 5 minutes, quoi. Alors j'en reviens un petit peu à moi-même et à la chronique Flirt. Vous avez vu que j'ai changé de look un petit peu. Oui, on voit ça. Ouais, bébé, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça va vous intéresser et j'espère surtout que ça va vous faire rire. Alors j'ai mis les doubles foyers parce que bon, je suis pas un perdreau de l'année. Donc j'ai mis les doubles foyers, j'aime bien ça. Et puis j'ai mis ces lunettes un peu. Alors c'est un peu James Dean. Bon, la plupart d'entre vous sont jeunes et parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui écoutent notre web radio. Les vieux ont leurs habitudes. Bon, ils lisent Nous Deux, Confidence, des fois ils lisent Le Monde, bon, ils croient encore que c'est un journal intellectuel, bon. Bon, enfin, ils se démerdent, hein. Puis ils regardent la téloche, bon, putain, il n'y a pas de quoi amener Marguerite à la messe, souvent, hein. Bon, alors, ce double foyer, ces lunettes. Alors, je vais vous faire un petit côté James Dean, je l'ai peut-être dit, parce que j'adore me répéter, comme j'avais dit à l'ancien maire, qui ne comprenait rien, à part ce qu'on lui avait appris par cœur. Et la répétition, c'est la base de la communication. Donc, ces lunettes, c'est une symbolique très forte parce que jeune, après avoir vu James Dean, La fureur de vivre, voilà, donc lui, il avait la Mustang, mais nous, on avait une mobilette, on avait un cyclomoteur avec Depardieu. Lui, il avait une Flandria et moi, j'avais un Paloma. Bon, c'était des trucs qui montaient pas très loin, qui allaient pas très loin, on pouvait les avoir sans permis, puis on se prenait pour des cacous. Voilà, donc on prenait la rue Victor Hugo jusqu'à la gare et c'était celui qui lâchait l'accélérateur, le dernier qui avait gagné, quoi, avec Gérard, quoi. Alors Gérard, je ne l'ai pas revu parce que je ne parle pas aux riches. Moi, je m'en branle, les gens quand ils deviennent riches, ils ne m'intéressent plus. J'ai compris que l'humilité des budgets était intéressante. Quand il y a vraiment de l'oseille, c'est difficile de garder un cap ou de continuer à parler simplement aux gens. Voilà, moi j'ai pas envie de mettre de la glace dans mon Pétrus ou dans mon cheval blanc avec Poutine, hein. Je m'en branle, moi c'est comme Lopez, il a qu'à aller voir là-bas, hein. Hispano-luxembourgeois, la messe est dite. Urmic s'en est rendu compte, il est pas con, quoi. Mais il n'y a qu'à se démerder. Bon, voilà, donc on va revenir maintenant à la querencia. Bon, vous savez qu'on est codéranais encore. Bon, je ne sais pas si ça va durer parce que la mairesse, il n'y a pas de quoi pavoiser, hein. Ouais, je fais pas de commentaires dessus. No comment. Je l'ai aperçue en sortant de la ville. Là, c'est un moine soldat. Bon, comme dit Lothaire, bon, elle fait partie d'un club. Mais bon, alors, on revient à la querencia, hommage à mon ami Pierre Veilleté. Je me répète aussi, mais bon, c'est le nom de la bibliothèque municipale. Alors, puisqu'on parle de querencia, aurait dit Luis Miguel Dominguín, avant d'honorer les plus belles femmes du monde à Cadix. Voilà. Je vous le dis de suite, la Calas n'y a pas été, c'était pas le style. Et maintenant j'en viens à Bordeaux. Bordeaux se lève dès 6 heures. Ce matin j'ai marché, je marche dans ma ville. Alors je vous donne quelques nouvelles. Les Capucins se lèvent, plus tard qu'avant certes, mais reste un endroit incontournable. Le parler bordeluche cher à l'ami Guy Suir y demeure. Se parler de résistance quelque part. Voilà. Des présences que j'avais déjà dit, mais bon, j'aime bien répéter. Un éleveur bio de bœuf de 9 ans. Ma côte de bœuf, moi, vendredi, pour faire chier les sols. Parce que nous, on mange les sols en entrée. Mais après, il nous faut un morceau de viande. Donc, la côte de bœuf sera honorée. Bio, 9 ans. Voilà, c'est le poivre, hein. Pas besoin de... On n'est pas chez... dans les palaces, là. Ils sont toujours en train de t'en rajouter une couche. Bien sûr, ça goûte de rien, souvent.
Voilà, le maraîchage de la Réole, des trucs fabuleux, quoi, des aubergines. Donc voilà, donc il y aura un volailler émérite. Bon. Et puis surtout un bistrot, un véritable Fouquet interculturel, intergénérationnel, mais vivant et populaire. Voilà. Et pour ma part, un Havane entre les dents et un galopin crémeux, la messe est dite. Circuler, il n'y a rien à voir, aurait dit Coluche. Mais donc les capus restent un endroit où on se parle, où on s'écoute, où on se voit. Bon, des fois, il y a un petit coup de casquette ou un coup de poing dans la gueule qui part, mais bon... et il vaut mieux ça qu'attaquer la diligence. Bon. Au rugby, des fois, bon... C'est difficile de maîtriser. Bon, bien sûr, il faut être des hommes de paix, mais faut rester courageux aussi. Parce que quand il y a un emmerdeur, il faut le virer, quoi. Parce que dans les bistrots, et dans le bistrot où on va, s'il y a un emmerdeur ou deux emmerdeurs ou plusieurs, je peux vous dire qu'avec les serveuses, ils dégagent. Hein. Mais moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ça, c'est le capucin que j'aime. À Mériadec, le poissonnier est toujours aussi brillant. Il y en a un autre, encore plus pointu, c'est celui de la rue Coste-d'Oie. Bon, mon araignée m'attend. Bon, avec un peu d'aïoli, bien sûr. Le boulanger Landry, toujours à niveau, à côté de la poste, de la poste principale. À Péberlan, le bouffard, c'est pas mal. Un Italien serré. J'ai bien dit un Italien serré. Dirait une femme italienne. Elle surveille son coq, quoi. Vous avez bien compris. Bon. Et aussi un Pierre Urmic à la mairie. Et à Bordeaux Métropole, au taquet. Au taquet. Il sait encore ruer et évoluer. Bonne nouvelle, le millésime de Pierre est bon. Il faut l'accompagner. Il n'a pas inventé la poudre, mais il a quand même des cartouches. Et puis il a la modestie, la discrétion, l'honnêteté et l'esprit. Et donc il y a une ouverture, mais ils reviennent de loin. Il n'est pas français, il est basque. C'est pour la plaisanterie. Il est catho. Bon, il y en a partout. Et il est héritier. Voilà. Comme j'ai dit à mon ami Lassalle, il dit, bon, il faut continuer le chemin. Et puis alors, il y a maintenant, je vais vous dire un chapitre important parce qu'il y a une grande absente aujourd'hui. Il y a l'absence de Julie. Julie qui nous parlait notamment de ses modèles, qui nous a parlé de pas mal de choses et qui oubliait souvent ses propres intérêts. Mais bon, c'est le genre de la maison un peu, c'est le genre... On oublie un peu ses intérêts, on ne pense pas qu'à ses intérêts. Donc Julie, aujourd'hui n'est pas là. Hein. C'est une volonté de ma part. Une volonté juste, bienveillante. Parce qu'en plus de ses dernières créations, notamment avec ses teintures et tout ça, elle habille pas mal d'artistes intéressants au niveau des tenues, puisqu'elle fait des modèles uniques à partir de vêtements de travail et tout ça. Et elle est connue pour ça aujourd'hui. Elle vient de lancer un nouveau modèle. Alors c'est tout nouveau, hein. Je vous le dis de suite, ne vous excitez pas parce que je pense que le carnet pour la fin de l'année est déjà plein. Et on paye avant, hein. C'est comme à l'endroit où il y a des dames, on paye avant. On met un peu d'argent sur la cheminée. Voilà. Donc elle a un nouveau modèle qui s'appelle la chemise de mon père. Alors bien sûr c'est en lin, hein. Bon, on n'est pas riche mais on n'est pas radin, quoi. Et donc c'est du temps complet. Donc on l'a laissé tranquille. Et j'ai pensé que comme ça elle pouvait se consacrer à son activité, à sa création, à sa dernière création, et à son modèle de chemise pour homme. Alors ça l'amuse beaucoup parce que elle était avec les femmes aiment changer, tout ça, mais les hommes c'est autre chose. Les hommes c'est... ils s'habillent pas souvent, des fois pas assez. On peut même mentaliser, hein. Mais d'un autre côté, quand ils s'habillent, ils aiment être nickel, quoi. D'abord, s'ils sont accompagnés par une femme, elle leur laisse pas trop le choix. Et puis quand ils en ont pas, eh bien, ils aiment bien circuler dans la ville ou à la station balnéaire avec une belle chemise qui fait la différence.
Parce qu'il y en a qui ont des trucs, mais il y a toujours un cheval ou une étoile ou un machin. Mais attends, on porte les couleurs de qui? C'est des hommes sandwich, c'est quoi? On a besoin de porter l'individu. Parce que le premier travail, comme me dit Edgar Morin, ce sage de perspective, le premier travail, c'est sur soi-même. Il faut d'abord réussir soi-même ce qu'on souhaite pour les autres. Qu'est-ce que c'est là? Ils veulent changer le monde et eux, quand on les regarde de près, il y a problème quand même. Voilà. C'était la petite parenthèse sur Julie. Bon, je pense qu'au retour de la montagne béarnaise à la mi-septembre, elle sera des nôtres à nouveau, une fois de temps en temps. Donc, un rendez-vous septembre très intéressant pour une belle histoire de France, née à Lourdios, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Vallée d'Aspe. Et bonnes vacances chez vous ou ailleurs, Jean-Claude. Merci Jean-Claude pour cette belle émission aujourd'hui. On se retrouve nous en septembre pour la rentrée de la radio pour la saison prochaine. Voilà, avec de nouveaux projets, de nouvelles idées, des nouvelles mises en place. Voilà, la saison 2021-2022 va être très enrichissante, va être peut-être un peu différente que les années précédentes parce qu'on évolue, on va évoluer. On va se pencher sur des nouveaux projets avec Jean-Claude et d'autres membres de l'équipe du Noyau Dur. Mais on vous donne rendez-vous, restez connectés avec nous sur ontadradio.fr pour suivre avec nous notre aventure, votre aventure radiophonique, musicale et culturelle, Jean-Claude, d'accord? Parfait, on est prêt. On est prêt, à très bientôt sur Wanted Radio, restez connectés. Bye bye. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.